Sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop Poverty. Ook zijn fanchan. Stop armoede. Amaña Huachacay Cachuncho. Este año marcará el centenario del nacimiento de Joseph Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Joseph Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like PME. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop la pauvreté! Stop la pauvreté! Très bien, mais alors vous m'arrêtez pas après, hein. Yo me llamo Emma Pomajanco. Cuando era niña vivía en Sotalaya, en un pueblito de provincia Humasuyos, con mi abuela y ahí he crecido, ¿no? Desde mis 3 años hasta los 9 años o 10 años. Cuando tuve mis 7 años me inscribieron al kinder en el campo y estuve ahí estudiando hasta el primer curso. Después mi mamá vino por mí y entonces me llevó a la ciudad y después estaba en la escuela Faro de Murillo. O sea, las discriminaciones que he sufrido viniendo del campo al principio, ¿no? Cuando estaba en primero básico, me ha traído después mi mamá y he hecho el segundo básico en aquí. Entonces, bueno, no eso de no poder hablar bien el español, el castellano, porque como ya cuando era pequeña hablaba el aymara. Entonces estaba más acostumbrada a hablar el aymara y no pronunciaba bien el castellano. Entonces otros niños se hacían la burla de mí y otros también me hacían a un lado, otros niños. Como esos niños, hay veces sus mamás le peinaban muy bonito, les mandaban bien vestiditos, en cambio mi mamá no, porque como iba a trabajar, siempre, o sea, como nosotros podíamos nos arreglábamos. Y hay veces ni zapatos no nos compraban, ¿no? Porque ella también tenía que, como tenía muchos hijos también, ¿no? Entonces no le alcanzaba a ella para comprarnos lo suficiente. Y eso hay veces a uno le afecta a un niño, ¿no? Y también un niño es indefenso, no puede ese rato reaccionar o decir, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo me sentía muy sola. Después terminé en nocturno, así trabajando de un lado a otro lado. Terminé el bachillerato y después quería entrar a la normal, pero no pude aprobar el examen porque era muy difícil. Y hay veces yo estudiaba de todo lo que había avanzado, pero hay veces en el nocturno nos daban tareas muy
muy cortos, ¿no? No avanzábamos todo, era muy resumido. Entonces también eso me ha afectado un poco, ¿no? Después me he arrepentido, decía, debía estudiar de día y tal vez hubiera podido estudiar algo. Y después ya un poco me decepcioné de mí misma y de todo. Yo a veces decía, ¿por qué a mí me toca vivir todo eso, no? Y después ya conocí a su papá de mi hija, después ya me casé, nació mi hija, ya no pude estudiar nada. Y ahora tengo mi familia, tengo mi hija, y ella es la que me da también fuerzas para seguir adelante. Ustedes han debido ver que la situación de lo que han vivido, ¿no? En la escuela, en la casa, entonces depende de eso. Bueno, no es como una transformación, porque al principio yo no podía expresarme libremente, me sentía con miedo de hablar o decir qué voy a decir ahora, no sé qué voy a decir. Estábamos y había otros chicos que tenían lo que comer. Pero en cambio la casa de la amistad, las reuniones con las mamás, me ha dado esa confianza de que yo pueda expresarme libremente lo que pienso. Y también las familias me han dado mucha fuerza, como he ido a Suiza, y también hablar por ellos, ¿no? Y entonces decía, tengo que decir por ellos, y siempre pensando en ellos también, ¿no? De cómo voy a poder representar a ellos. También de vivir estas experiencias, de reunir, de conocer otras personas, y también ellos te ayudan, te alientan, tú puedes, entonces eso te da fuerza también. Entonces lo que yo he vivido con ellos es que viven una situación muy dura alejados a su familia, de sus hijos. No tienen ese calor de padre a madre. Por ejemplo, no ha sido una experiencia muy bonita, porque al principio me daba miedo y hasta de subirme al avión, ¿no? Porque nunca había tenido esa experiencia. Entonces el caminar, el llegar a otro país, era todo extraño para mí. Pero algo en común que teníamos todas las personas era de seguir luchando por una vida justa, por un derecho de cada persona. Y no solo en Bolivia, por ejemplo, la humillación de otras personas, a la gente humilde. He sentido que realmente no somos los únicos y que todo el mundo debe unirse para ser mejores personas. He reflexionado bastante porque también he aprendido mucho de eso, ¿no? Debemos tener un pensamiento diferente, una mirada diferente hacia la sociedad. Y eso también me da fuerzas, es como una alimentación para mí, para seguir mi vida diaria. Si no rompemos el silencio, vamos a seguir viviendo en todo ese silencio. Y eso es bastante duro para una persona, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Es importante de que tú puedas compartir de cómo has salido de eso, ¿no? Y tú que estabas igual que ella, y decir, tú puedes, tú tienes que seguir. Yo también estaba así, de que esa persona pueda participar y pueda tener su propia voz. Y la Belén está aquí, vamos a cantar una canción de su escuela que se llama Las Manitos Traviesas. Apura. Ya las dos, apura. Yo voy a cantar porque no quiere cantar. Pero ella me va a corregir.
Dice, manitos traviesas, hoy quieren jugar, subir y bajar, dar vueltas y vueltas en la carrecita. Cuando se marean, se quedan quietitas. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis mère de 4 garçons et je suis membre actif d'ATD Cameroun depuis 6 ans. Lorsque j'ai rencontré ATD Cameroun pour la première fois, moi je voulais même pas y aller à ATD, pas du tout. C'est un ami qui m'avait amené là, puis au début j'étais très craintif, ça m'intéressait pas du tout. Puis j'ai fini par tomber dans le bas fond dans la vie, vraiment dans le plus bas fond du bas fond, là, je l'ai atteint, moi, mon bas fond. Puis un jour, les 2 membres d'ATD sont venus me voir, sont venus me rencontrer, puis ils m'ont soutenu, puis je les remercierai jamais assez parce que c'est eux qui m'ont permis de relever. Puis en continuant d'aller à ATD, j'ai fini par comprendre plein de choses. Ça m'a permis d'enlever plein de préjugés que j'avais dans la société, que ce soit avec... par rapport aux autres origines ou par rapport à ce que les femmes avaient le droit, n'avaient pas le droit. Je fais des recherches avec ATD, avec les dentistes, avec d'autres personnes en situation de pauvreté, puis ça me permet de tout décortiquer ça, puis d'être capable de partager ce que j'ai vécu avec d'autres personnes. Fait que c'est ça le plus important pour moi, d'être capable de le partager. Puis les pauvres, on n'est pas... on choisit pas d'être pauvre, là, on est pauvre parce que... des fois, on a certaines capacités que certains ne sont pas capables d'atteindre ou ne sont pas capables de faire, soit qu'ils ont des problèmes de santé mentale, soit qu'ils ont des difficultés d'apprentissage ou autre. C'est la situation qui fait qu'on est comme ça, puis on avance pas à pas dans la vie, là. Moi, grâce à ATD, c'est là que j'ai retrouvé espoir, c'est là que j'ai pu avoir plus confiance en moi. L'important, c'est de le vouloir pour avancer. Puis grâce à ATD, ils me l'ont donné, ce vouloir-là de franchir d'autres étapes pour avancer. Lorsqu'ils ont appris qu'une vieille femme et sa famille, vivant dans une grande précarité, se retrouvaient seuls pour reconstruire leur maison, une trentaine de jeunes et d'enfants, en lien avec le mouvement ATD Carmonde, se sont mobilisés. Ils sont venus de 3 quartiers différents pour monter sur cette colline éloignée de la ville, accessible uniquement à pied. Ils ont marché longtemps pour y arriver. Comme à chaque chantier, ces jeunes s'étaient débrouillés pour se faire prêter des outils, réunir quelques matériaux. Ils avaient même acheté quelques tôles avec leurs propres moyens. Notre objectif est de reconstruire cette maison en une journée. Il y a des voisins autour, mais cette famille semble coupée du circuit communautaire. L'injustice que vit cette famille est insupportable et n'a pas où dormir. Et si on ne mène pas ce chantier à son terme, l'injustice sera encore pire pour cette famille. Nous risquons de la faire souffrir davantage au lieu de l'apaiser. Les enfants pensaient à la petite fille d'environ 5 ans qui avait le palu. Au moins cette nuit, elle ne sera pas piquée par les moustiques. Les filles ont redressé un par un les vieux clous de l'ancienne toiture
pour les redonner forme. À tour de rôle, toute la journée, les enfants et les jeunes sont allés chercher à pied l'eau nécessaire au mortier. Il fallait descendre dans la rivière, tout en bas de la colline. J'ai un vieux papa qui était pauvre et qui soutenait qui demandait de notre aide. Nous avons construit cette maison de nos propres moyens. Il n'y avait pas de financement. C'était un consentement de jeunes, enfants et aînés. Et nous espérons qu'il y aura des fruits qui seront après la chantier. Ils avaient en tête une pensée de Joseph Brzezinski, le fondateur du mouvement ATD Quart-Monde. On ne peut pas aider un pauvre aujourd'hui et l'oublier demain. Alors, malgré leur fatigue, les jeunes se sont relayés pour terminer avant la nuit. Un des jeunes était touché par les encouragements de la vieille maman. Si tous les jeunes prenaient exemple sur vous, la souffrance devait se terminer. Quand l'entourage voit des jeunes qui viennent de loin, des enfants qui travaillent comme ça, ils se posent des questions sur leurs responsabilités en tant que voisins. C'est comme ça qu'un papa du quartier est venu spontanément aider à replacer les tôles. Pour les aînés, une telle action est aussi une source de formation. Les jeunes arrivent dans une famille où il n'y a rien. Ils réalisent ce que c'est de vivre dans la misère, d'être les amis de ceux qui n'ont pas d'amis. Et au retour à la maison, ils racontent à leurs parents. La solidarité et la fraternité, quand elles ne laissent personne de côté, peuvent réellement mettre les gens debout. En se mettant tous ensemble avec cette vieille maman et sa famille, ces enfants et ces jeunes ont expérimenté, une fois de plus, que pour promouvoir le mieux-être et la dignité de chacun, on n'a pas forcément besoin d'attendre et d'avoir des grands moyens pour agir. Chacun peut donc participer et le faire comprendre petit à petit à toute sa communauté. Pratiquement toutes les actions que mène ATD Quart-Monde, comme les bibliothèques de rue, toutes ces actions qui sont basées sur le partage du savoir peuvent être reprises ailleurs dans le monde, rejoindre les enfants avec des livres, les rendre accessibles, créer l'amitié avec eux, influencer aussi sur ce qui se passe à l'école, mêler leur quartier à ces actions, ça peut être repris partout dans le monde. Mais je pense que ce qui compte surtout pour nous, c'est une démarche. Et c'est la démarche de rejoindre tout le monde. Et je pourrais vous donner un tout petit exemple qui vient du Guatemala. Donc ça se passait dans une région rurale du Guatemala et des leaders de la communauté étaient venus trouver notre équipe pour associer notre mouvement à un projet en fait, de se relier à l'eau courante. Et en fait, en discutant avec eux, on a découvert que certaines familles n'étaient pas associées au projet, n'auraient pas l'eau courante parce qu'elles ne pouvaient pas apporter leur quote-part. Et dans un dialogue en fait, avec ces leaders et avec quelques personnes de ces familles que nous connaissions à travers les bibliothèques de rue justement, nous avons réfléchi sur la manière de permettre quand même à ces familles de participer. Et donc le comité qui était dans ce projet d'eau potable a été d'accord de garder une petite partie du budget pendant un temps, pendant que nous pouvions chercher des solutions avec les familles pour qu'elles aussi puissent contribuer et participer à ce projet. C'est tout un quartier au Sénégal, dans la banlieue de Dakar, qui est en permanence soumis aux inondations.
Et donc pour faire face à ces inondations, les gens essayent de creuser des petites rigoles devant chez eux, de mettre des digues pour éviter que leur maison soit inondée. Mais certaines familles n'ont pas les moyens de construire ces digues et leurs maisons sont complètement submergées par les eaux et la vie est vraiment très très compliquée pour tout le quartier. Et des jeunes qui sont engagés avec ATD Quart Monde, avec des voisins, avec des gens du quartier, ont réalisé qu'en fait, il faudrait pouvoir créer des canaux qui traversent tout l'ensemble du quartier pour évacuer les eaux en dehors du quartier. Et ça voulait dire, en fait, convaincre vraiment les habitants qui avaient eu les moyens de construire des digues, d'accepter de les défaire, d'accepter que l'eau passe de nouveau devant chez eux, mais pour que ceux qui sont les plus pauvres et qui étaient le plus bas dans le quartier, qui avaient toute l'eau qui arrivait chez eux, puissent en être libérés. Et en fait, ces jeunes n'avaient que leurs mains, leurs pioches, leur courage, ils ont creusé des canaux. Et aujourd'hui, la mairie de cet arrondissement a décidé de soutenir leurs efforts et en fait a renforcé les canaux, mais sur ce chemin de canaux qui avait été tracé par les jeunes et par les habitants. Donc ça, c'est un exemple de comment l'intelligence et le courage des gens dans un quartier mobilisent tout le monde et créent des solutions vraiment d'avenir. Là aussi, je pourrais prendre un exemple qui se passe à Madagascar. Et voilà, notre équipe, avec des jeunes qui vivaient vraiment très difficilement sur une décharge à Tananarive, notre équipe les a rencontrés et s'est engagée avec eux à leur permettre de suivre une formation dans les nouvelles technologies et de chercher aussi des stages dans une entreprise de télécommunications malgache. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans un monde qui est quand même hanté par les questions de compétition, ces jeunes, soutenus par ce volontaire, ont fait le choix de n'abandonner personne. Et c'est ce qu'on appelle la pédagogie du non-abandon. Et donc ces jeunes acceptaient, eux qui ont eux-mêmes beaucoup de difficultés dans la vie, qui devaient faire un choix entre parfois manger ou suivre ce cours, parce que suivre le cours, ça voulait dire ne pas gagner d'argent sur la décharge, par exemple. Mais leur volonté, c'était d'arriver tous ensemble, de ne pas se lâcher les uns les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que des employés de cette entreprise de télécommunications malgache nous disaient « Accueillir ces jeunes, ça a aussi changé les relations entre nous dans l'entreprise. Et ça nous a mobilisés les uns avec les autres. Et nous tenons à ces jeunes. » Et voilà, ce que je veux dire, c'est l'amitié ou la coopération. Le fait de refuser, d'abandonner certains, oui, ça peut se transformer aussi en progrès et ça a quelque chose à voir avec l'économie. Pape Diop. Paco. Je suis Mbaye Sega. Je suis de Guinaw Rail Nord. Je suis étudiant en droit. C'est André Diagne et je fais partie du brigade, comme on l'appelle communément, brigade de lutte contre les inondations. Pape Diop, je suis un jeune étudiant, je suis technicien en bâtiment. Je m'appelle Jules Kambi, je suis un étudiant en formation professionnelle. Moi je m'appelle Boubacar Sarr, j'habite ici à Guinaw Rail. Bon, c'est moi qui parlais de Wolof. Je m'appelle Mamoudou Diagne, j'habite à Guinaw Rail. Je me suis engagé pour aider les plus pauvres à participer dans la société. L'histoire qui est ici avec Diagne, parce que Diagne habite ici. Ok, nous on faisait notre canot et l'eau venait de là-bas. Les gens mettaient un barrage ici pour que l'eau ne vienne pas. Ok, c'est Diagne même qui mettait ce barrage.
En ce moment, ils ne nous connaissaient pas, nous aussi on ne le connaît pas. Nous, chaque matin, on vient, on enlève le barrage et l'eau passe. Lui, le soir, il remet le barrage. Un jour, Moussa, comme il connaissait Moussa, et Moussa était parmi nous, Moussa l'a abordé et l'a expliqué pourquoi nous, on a enlevé les barrages pour que l'eau passe. Et depuis ce jour, il est devenu notre ami et on causait. Et c'est pas seulement lui c'est peut-être un exemple. Et tous les habitants de ces quartiers font comme ça. Pendant l'hivernage, tout un chacun cherche à barrer pour que l'eau ne passe pas. Et si tout le monde barre, l'eau reste sur place et ça les fatigue davantage. C'est pourquoi nous, on fait des canaux et on laisse. Et pourquoi oui, il faut faire circuler l'eau? Non, si tu ne fais pas circuler l'eau, l'eau va pourrir comme ici. Quand on vit difficilement, ton point de vue n'est pas important au vu des autres. Et nous avons montré que c'est possible. C'est en parlant avec les gens qu'on puisse trouver des solutions. Parce que comme le disait l'autre, au début, il ne savait pas, Diagne, il barrait. Il ne savait pas l'importance ou le dégât qu'il menait, qu'il faisait quand il barrait. jaar nii ci sama côté la bokk. ci sa miir bi fi mu jaar nii. xam nga damaa amul doole. pour defar lii. waaye fii Pàkku Diallo kër ña fi nekkal. lii ci sama kër la bokk. waaw moo tax mu mel nii. waaw xam nga rek jamono neexul. waaw Diallo bi moo fi nekkan di fi sotti kër yi. léegi nag muy sotti kër yi. léegi nag ba far fii di am ndox. mu bàyyi. ne fii day am ndox. léegi bi mu tasee pàkk bi. la fii mel nii nag. waaye lii ci sama kër la bokk. Pendant 3 mois, une équipe de 10 personnes s'est engagée sur les inondations à Guinaw Rail Nord. Durant tous ces mois, on a vu un certain nombre de situations de pauvreté dues à l'eau, mais aussi à d'autres raisons. Un jour, on était en train de vider des maisons avec des seaux. Nous avons trouvé une femme allongée dans un lit. Cela faisait 2 mois qu'elle était tombée dans son cours à cause de l'eau. Depuis lors, elle n'avait même pas pu sortir. Comme on n'a pas beaucoup de moyens, mais qu'on a nos cœurs et nos forces, on a vidé sa maison. Après, on a discuté avec elle. On l'a consolée, car on peut être solidaire physiquement et moralement. Des fois, on passe dans les rues pour voir les endroits où il y a beaucoup d'eau. On va continuer à travailler ensemble, trouver des solutions avec ces familles ensemble aussi. Ça veut dire que personne n'est exclu. Et aujourd'hui, cette maison nous permet aussi d'avoir des familles qui habitent dans le quartier, qui viennent ici, qui nous parlent de ces problèmes. On lui expose nos problèmes aussi, comment trouver une solution ensemble. Et tous ces jeunes qui sont là peuvent aller faire le banditisme, mais ils ne l'ont pas fait. Il peut dire que moi, ici, on ne me donne absolument rien du tout, on ne me paye absolument rien du tout. Pourquoi je perds mon temps ici? Mais eux, ils savent que, par exemple, la société ne peut pas se développer sans qu'on puisse mettre nos efforts ensemble, synergie. Ce que vous avez fait avec les canaux à ciel ouvert, vous avez eu l'intelligence de déceler les conduites, les voies naturelles de l'eau. Et c'est la même approche adoptée au niveau du ministère. L'eau a un circuit naturel. Nous aussi, on était témoins depuis des années que cette difficulté, c'est certaines familles a trop duré. Bon, c'est à ce moment-là que vous savez lancer un appel pour dire, mais si on ne se mobilise pas, il n'y aura pas un changement. Aussi, tonton Jean savait, mais si on ne se mobilise pas, il n'y aura pas un changement, mais il faut que si on se mobilise, soit aussi proche des gens qui peut-être n'ont pas la dynamique toute seule de...
Donc déjà, on vous remercie parce que nous, on est présents dans bien d'autres quartiers qui souffrent les inondations, mais il n'y a pas la volonté. Si tu ne trouves pas des personnes qui ont la volonté, bon, c'est difficile quand même d'avancer. Je suis disponible de vous écouter, de répondre, et ensemble, avec le bureau municipal, avec l'ensemble de nos conseillers, nous sommes disposés à travailler. Parce que vous nous avez beaucoup apporté sur le plan de la méthodologie, sur le plan de travailler ensemble, de monter des synergies. Et jusqu'à présent, je sais que vous êtes disposés à nous accompagner. Et comme vous l'avez dit, tous les jours que Dieu fait, on apprend des populations. On apprend à être tolérant. On apprend à développer notre capacité d'écoute. On apprend à déceler toutes les potentialités qu'il y a au niveau des populations. Et on apprend aussi à gérer des fois leur énervement, leur empressement, etc. Et tout ça, c'est un apprentissage continu. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement et humiliation, enferme dans le silence, détruit les vies. Il n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée. Ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence pour relever les défis auxquels il fait face. Partout dans le monde, des personnes exclues se font entendre et agissent. D'autres se joignent à elles pour construire ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté. Je choisis d'agir pour un monde libéré de la misère. Pour moi, le 17 octobre, c'est vraiment la journée où on découvre, où on se met ensemble pour vraiment comprendre ensemble que les personnes qui ont la vie très dure sont des résistants et sont les premiers acteurs des droits de l'homme. Et quand je pense à ça, je pense à plusieurs personnes. Je vois Pamela en Irlande, qui avec son mari a erré de parc en foyer, en squat, et qui au moment où elle a eu pour la première fois un logement, a commencé à accueillir d'autres. Et elle disait, moi je ne peux pas laisser d'autres dehors. Je pense aussi à Josette de Haïti, qui vit dans un quartier qui, après le tremblement de terre, a été décrété zone rouge, une zone dangereuse où on ne va pas. Et donc, à cause de ça, l'aide a mis très longtemps pour arriver dans ce quartier. Et Josette, au lendemain du tremblement de terre, elle a ramassé le petit peu de farine qui lui restait pour faire des beignets et les vendre moins cher pour que tout le monde puisse manger. Je pense aussi aux jeunes de Centrafrique qui, au moment des troubles dans leur pays, ont bravé parfois des moments difficiles, sont sortis dans la rue, sont sortis pour aller jusque sur le terrain où les familles s'étaient réfugiées près de l'aéroport pour partager le savoir avec les enfants et lire des livres avec eux. Je pense aussi aux familles que nous connaissons à Beyrouth qui vivent dans un quartier où la vie est déjà très exigeante, qui ont vu arriver beaucoup de familles réfugiées avec qui il faut partager le logement, le travail, et donc la vie se complique encore, et qui dans les espaces où elles se rencontrent, dans la bibliothèque pour leurs enfants, ont décidé d'ouvrir les portes à ces familles parce qu'ils disaient nous aussi, on sait ce que c'est d'être chassé, de tout perdre. Et au fond, partout dans le monde, à travers le monde,
il y a des personnes dont la vie est compliquée et qui, dans ces moments-là, pourtant, prennent encore responsabilité des autres. Ils prennent la responsabilité de ne laisser personne, ils prennent la responsabilité en fait des droits de l'homme. Ils puisent en eux la force de ne pas avoir peur des autres, la force de ne pas les laisser tomber. Et comment dire, quand Marie Jarline, qui est une militante du mouvement et qui a vécu un temps à Noisy-le-Grand, au camp, là où le mouvement a commencé, et elle a fait partie de ceux qui ont créé le mouvement avec le père Joseph Brzezinski. Et Marie nous disait récemment, au camp, avec le père Joseph, même si nous étions en but au mépris, nous gardions l'humanité. Et moi je l'entends de deux sens. Je l'entends dans le sens nous gardions notre humanité, mais je l'entends aussi nous gardions l'humanité de tout le monde, parce que dans ces moments-là, nous gardions le sens de ce qu'est un être humain et de sa dignité. Et souvent, dans le monde, on reconnaît aux personnes pauvres une intelligence de la survie, mais on ne reconnaît pas souvent que l'intelligence qu'elle déploie est beaucoup plus grande que ça. C'est une intelligence de ce que ça veut dire être humain ensemble, rester humain ensemble. Et pour moi, cette manière ce sens de l'humain très profond, cette manière de continuer à prendre responsabilité des autres, de ne pas vouloir abandonner les autres, ça a à voir avec la construction de la paix dans le monde. Et c'est pour ça que nous attendons ce moment où, enfin, un jour, cette contribution des très pauvres à la paix sera vraiment reconnue, comprise, et qu'elle sera honorée. Et moi, voilà. La question que je voudrais poser, c'est quand un prix Nobel pour les personnes qui résistent tous les jours à la violence de la misère et qui posent tous les jours ces gestes de paix. Moi, je crois profondément que sans ces gestes-là, depuis des siècles et des siècles, si, à travers toutes les violences que les très pauvres subissent chaque jour, s'ils n'avaient pas continué malgré tout à chercher comment vivre ensemble, je pense que le monde aurait explosé. Je pense sincèrement. Je pense qu'on ne mesure pas, on ne mesure pas cette contribution-là. On ne la voit pas, on l'ignore. Et parfois même, on la combat. Parce que c'est vrai qu'ouvrir le logement qu'on vient de recevoir, c'est prendre des risques. Hein. Et les gens qui vous ont aidé à l'obtenir vous disent que ce n'est pas très sérieux. Bien sûr. Mais il y a une recherche qui est très profonde et je pense que c'est cette recherche-là que les familles qui vivent la grande pauvreté parfois n'ont rien d'autre à offrir à leurs enfants que cette recherche-là. Que on n'est pas des chiens et ceux qui sont dans la misère autour de nous ne sont pas des chiens, on ne peut pas les abandonner, on ne peut pas les laisser tomber. Ouais. Et je pense qu'au niveau des institutions, parce que c'est aussi une des questions, je trouve pour ça, c'est sûr que ça fait partie du génie du père Joseph Brzezinski dès le début, alors qu'il était encore dans la boue du camp Noisy, avec les familles, d'avoir tout de suite, de s'être dit, en fait, rien ne changera si ces familles-là ne montent pas les marches de l'Élysée, du Conseil de l'Europe, de l'ONU, parce que il faut qu'on les entende dans tous ces espaces où les hommes réfléchissent entre eux et réfléchissent à l'avenir et bâtissent le monde de demain. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le père Joseph, dans ces lieux où il allait, n'y allait pas au nom des idées. Et il nous a toujours dit, je n'amène pas des idées dans ces institutions, et il nous a demandé de ne pas amener non plus des idées dans les institutions. Il disait, j'amène des personnes, j'amène un partenaire qui a toujours manqué, et j'amène à la table des personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de réfléchir toutes ces questions-là. Et je trouve qu'au travers des années, il y a eu des rencontres avec les institutions qui ont fait progresser, qui ont fait évoluer.
Voilà, les paniers s'envolent. Et tout le monde, venez, tout le monde est là, on ne s'assoit pas. Tout le monde. On vient autour de la musique. Tout le monde, on ne s'assoit pas, on s'élève. On avance. Voilà, on accompagne Sédouba. Sédouba tout en musique. Tout le monde, Kailen, tous ceux qui sont loin, rapprochez-vous. Rosibaita salvalana, lanzara gumbozo katama, ero singai baita. Ero ya wodiba, ero singai baita. Baita tati do mama. Digenen, nanguleno sonno, ndaxte jom rek kay xel di ñak. ab baykat bu woom le fi yëgoon samsumat woo doomi wax ak ñoom fu kenn fekkewul dénk naa leen ngeen bañ a jaay ndono li fi ñoom maam bàyyi woon ab alal bi bokk ci biir xaw ma fan de waaye lu pas-pas néew mun na leen caa àggali ba ngeen teg ci seen bët bay leen seen tool bu wax seddi keru gas leen gàbb leen jékki leen bu leen bàyyi fenn fu loxo di aw ak awaat Ewa ya wo diba, ero si yai boita. Ewa ya wo diba, ero si yai boita. Rosi boita salvalana, lanzara gumbozo katama, ero si yai boita. Ewa ya wo diba, ero si yai boita. Rosi boita salvalana, lanzara gumbozo katama, ero si yai boita. Bay ba réer doom yi bay seen tool fii faa fële ba ba at ma dellu see daa gën a nangu ab xaalis na peesi wante baay bi amoon na motu woon leen laata mooy dog ne liggéey rek ay xel di jariñoo ndeysaan ewa yaa di ba iro si njaay boyta ewa yaa di ba iro si njaay boyta ewa yaa di ba iro si njaay boyta iro si boyta salvalana langara kumba salkota iro si njaay boyta iro si njaay boyta ewa yaa wo maramano daita maramano daita Allez-y. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Allô, allô. Déposez le bois pour cuisiner le keb. Il faut que je coupe l'arbre. De toute façon, salir la boue. En me donnant du travail toujours, ma case va tomber. Et je n'aurai pas où me coucher. À quoi bon d'avoir un arbre si je n'ai pas un toit pour dormir? À quoi bon de le garder? Arbre, je vais te couper. Et les sombres de la cour, il faut que je coupe l'arbre. Non, non, toi, belle femme, ne me coupe pas. Il faut me retailler pour me rendre belle. Et je te procurerai la lumière de jour et de nuit. Et je te procurerai la lumière du jour et de nuit. C'est moi qui te donne l'ombre quand il fait chaud. Les chants des oiseaux dans mes branches te donnent la belle mélodie. Ne me coupe pas, belle femme. C'est moi qui te donne la vie. Sans moi, tu n'auras pas la chance de vivre. Oh, vive l'arbre! Toi qui nous donnes la vie, toi qui nous donnes les fruits. Je n'aurais pas pensé au cri des oiseaux qui endorment mes enfants et l'ombre qui protège grand-père. Vive l'arbre! Quand tu es parmi nous, tu es notre sens de vivre. Oh, Constant le fait. Oh, moi, serviteur de tes besoins. J'ai besoin de fruits.
À quoi ressemblera votre magnifique terre si vous baptisez votre terre mère, terre, patrie? Sans moi qui vous produit de l'enthousiasme, qui vous procurera d'un toit. Toi, femme, pour cuisiner, tu me demandes une branche. Et je te donnerai encore et encore. Dans quoi servira votre déguisement sur terre si vous n'essayez pas de nous protéger? Alors, protégez-nous, sinon votre terre sera un désert. Si vous ne faites pas votre devoir, merci. Merci. Qui nous a appelé? Qui nous a appelé là? C'est qui? Assalamu alaikum. mbokk yi dama leen bëggoon a nettali benn xew-xew bu amoon ci benn village bu ñuy wax Dal Jàmm am na fanweeri at boobeeg léegi village boobee nii la ñu dëkkee woon. waa jàmm na ngeen bay sama waa ji yaa ngi leen jëm dañ dem gërëm ko la da nga lay ku ci si dem ni ko do ko neewoon naa la nii ma ne la waat kuddu ne la nii ñetti doom la yee teggi ko tegal ko fii tam nga saa yu ma la gañee nga yàq gën nii la ñu dëkkee woon ña fa nekkoon doon bennoo di dimbalante ki jàppalante bañoon boo di compter ci biiri xeet waaye ñu doonoon ay jàmbaari fakkatal dëgg daan bay bayub dër suuf si jàmbaare kay soro tool bi yaatu na man de naw naa la te nga yendu naaje jàmbaare nge nii lañ doon dëkkee bay guddi ak bëccëg suba ak ngoon xarañ lool ca la ñuy def naajo supame xuluñu xam nga ne naajo ja nga daan bay ak lii wute nañu dama ne la karoot bu xonk te tëji te duuf toolu bay sànni rek nga ko mën a amee waaye nag naajo lañ la xamee waaye ma ne gars yi ngeen yëpp camion yi ñëw na de mu mel ni que ni gis ngeen village bi ma leen di wax wasalaam. Allô? J'écoute. J'écoute. Qui m'a appelé? Daniel, tu m'as appelé? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien, en fait, je voulais dire là qu'aujourd'hui, le 17 octobre, je voulais dire qu'aujourd'hui, si on célèbre le 17 octobre, c'est à cause que le fondateur d'ATD Quart Monde, qui s'appelle Joseph Rezinski, il ne voulait pas qu'on prenne les pauvres à part pour les mettre ensemble pour qu'ils se débrouillent et qu'ils combattent la misère tout seuls. Il a mis l'importance à ce qu'on se mette ensemble, que nous nous rassemblions tous les gens de la société, que ce soit à la fois les très pauvres, que ce soit les artistes, les jeunes, que ce soit les autorités, les défenseurs des droits de l'homme et même le monde des affaires, tous, pour qu'on se mette ensemble pour combattre la misère. Car ensemble, nous pouvons voir et à ce que personne ne soit laissé derrière. Aussi parce que quand on se met ensemble, on peut se connaître et faire tomber nos peurs et nos insécurités face aux autres qu'on ne connaît pas. Cette rencontre, comme cette réunion aujourd'hui, ça nous permet aussi de changer et de ne pas rester enfermés dans nos propres idées. Il est simple de rester entre nous et de parler des riches, ou parler des pauvres, ou parler des jeunes, ou parler des vieux. Mais quand on se met ensemble, on peut comprendre et connaître l'idée de l'autre. Et éviter en même temps de décider pour les autres qu'est-ce qui est important pour eux. Aujourd'hui, dans le parc de Anne, nous sommes réunis pour discuter d'enjeux d'environnement. Et nous aurons plus tard des gens qui se prononceront sur l'eau, sur la nature, sur le bien-être et sur les conséquences, entre autres, de la pollution. Partout, on veut entendre, en général, des spécialistes ou des scientifiques ou des politiciens. Mais ici, aujourd'hui, nous voulons entendre surtout les pauvres, ceux à qui on ne donne pas la parole, en général.
Il y a une maman à Dakar qui a une vie très difficile qui nous disait, il dit, ce ne sont pas les pauvres qui salissent ou qui polluent. Nos maisons ne sont pas jolies, c'est vrai, mais on ne jette pas dehors. Parce que chez nous, tout se salit très vite et on n'est pas bien alors. Mais quelqu'un qui a une maison avec des carreaux, même s'il va jeter ses déchets dehors, ben en fait sa maison semblera toujours belle. Et on ne va pas la pointer du doigt. Donc cette année, nous avons organisé à Télécarmonde avec Kadouira, Théâtre Forum, entre autres parce que le Théâtre Forum, c'est un outil précieux et puissant pour donner la parole à chacun. Et on pourra entendre chacun sur les enjeux de l'environnement face à la pauvreté. Allô, allô? Merci beaucoup à tout le monde d'être là. Cette journée, nous l'organisons en collaboration avec ATD Carmonde. C'est la deuxième édition pour nous. L'année dernière, on l'avait organisé département et séparément, et c'était ici aussi sous le même lieu. Et l'adage Wolof qui dit « Lu kenn mën ñaar ko dàq », bon, assentement Wolof, c'est uni, quand on est unis, on est plus fort. Et la collaboration avec ATD Carmonde est très poussive, elle est très importante pour nous. Son approche, qui est l'intervention dans le milieu socio-économique de ceux qui sont les plus pauvres. Et nous, notre intervention avec l'approche artistique, on s'est rendu compte que ces deux-là peuvent aller ensemble. Et dans cette collaboration-là que va germer plusieurs actions qui, à mon sens, diront refuser la misère. Et ça, tout son aspect concret. Allô? J'écoute. Allô? J'écoute. Fanti? Top line, Moussa Fadel Kaila. Salam jàmm. Salam jàmm. Jàmm salaam. Salam jàmm. Jàmm salaam. Li doon démb du tey. Bu doon bor tey lañ ko fay. Li doon xajam andi ay. Jàmm ji tey lañ ko lay. Buur amu fi dogalu rey. Fii ku nekk ak sa ay. Yoroon xaalis te mën a lay mooy avocat bi dàq lay. Jamonoy tey amul trop. Joxe suuna am basi. Xaalis ngay génnee fay. Euro, dollar, fer si poos yi. Ubbiye dalasi waxi noppi. Franc CFA salaam la wala ay mbokk laajal ma Kémi Seba salaam jàmm. Allô? Allô? Yaakaar na leen ak man. mbokk yi. waaw. ma ne le refus de la pauvreté ci olof mooy fippu ngir bañ ñàkk waaye bokk na ci fippu bañ ñàkk mooy ñu xam ñooy kan mooy pour que cette journée alors atteigne toute la population du Sénégal, il faut que la sensibilisation continue dans tous les coins. Si on parle de l'environnement, man film yi may def damay dugg ci biir garab yi yam yi dama mat loolu dama ko gëm sacrifice la waaye boo seetloo Sénégal ñun ñi nga xam ne ñooy wax loolu fii Sénégal ay preuve lañu bu ñu nax nit ñi dañu defee ni yow da ngaa yor dara te boo amul woon looy rus nga yor sa battu di yalwaar beneen bi ma nekk ci corporation boo xam ne ay artistes comédien lañu damay def li nga xam ne moom la ñuy wax art plastique je suis un sculpteur mais naka la ñuy mettre en valeur suñu yooyu dafa bokk ci ni ñuy xeexee la pauvreté loolu nag gëm naa ne ONG bi def lii dama ci ànd parce que fayu ma dara duma consultant duma dara dama ñëw na gëm bi volontaire boobu moom laay wane fii daaw jël mu invité woon rek ma dellu soit mais dama gëm ne
théâtre dafa bokk ñi nga xam ni moo gën a gaaw pour vulgariser un message. Alors parce que ceux qui ont fait le cinéma savent 500 pages écrites, une image de 13 minutes peut équivaler à 500 pages. Donc le cinéma, le théâtre est un moyen de vulgariser. Donc refusons la pauvreté. Refusons la pauvreté. Alors, Adèle, la dernière minute t'appartient. Merci beaucoup, c'est un privilège de dire qu'on refuse la misère et de pouvoir le dire. Nous refusons la misère et nous refusons d'être coupables de cette misère. Nous venons pour dire que nous refusons cette culpabilité. Refuser cette culpabilité, c'est aussi rendre compte et être conscient de ses responsabilités. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui en tant qu'Africains au moment où nous traînons encore la peste? Mais Afrique dafa amaat peste. Misère, oui, mais ba mu yóbbul ñu peste. Peste, choléra bi ñu mujjee am fii Sénégal barki Dembo Ndiaye jaare bi nu mu Ebola peste mooy suñu dañuy ndekkee. Aujourd'hui, nous avons faim, oui, mais nous refusons aussi de baisser les bras. Nous ne baissons pas les bras. La jeunesse africaine refuse de baisser les bras. Cette misère, ce n'est pas le fait de la jeunesse ni des femmes africaines, mais c'est le fait des dirigeants. Des dirigeants qui n'ont pas le sens des priorités. Ils vont construire de grosses infrastructures, mais nous avons faim. Ils vont construire, soi-disant, des écoles même parfois, tant que c'est du béton. Mais le contenu, on ne construit pas notre éducation. On nous construit des bâtiments. Ce qui doit voir, nous dire, refusons simplement. Mais quand on refuse, on assume ses responsabilités. Et c'est faux pour nous là pour le. Je veux appeler les jeunes à ça. Assumons pleinement nos responsabilités. C'est la première manière de refuser. Parce que quand on refuse, on dit non. Allô? Da nga ma inspiré sëñ bi waaw Fadel ci benn poème boo xamante ni day ñëw toftale ci loo ñu koy wax jant bi xàqataay dama ni jant bi xàqataay sàkk yoo di bax dikk nga lool kenn du ma ko nekk xoolal ma gàddu sa kër di wër këroo kër ni xaj buy raasaatu yax ci sëmbu rag buntu bu ma fëgg weer yu tey liir yi xar ci ni ne wut waxtu yi fott wagaan yi fett ne ma kirtir bi ñaan dankas ci suuf ana muy lii kër yi ne yàññi ñu ngi fi te duñu fat oto yi rafet ci réew mu rafet Fadel dañoo xiif wax nga dëgg école yi ñuy tabax conteneur yi boo fëggee mu naan pokk pokk tabaxuñu bopp xale yi dañu xiif oto yaa ngi ne gaa yi kër yu rafet teewul waaye di ci muraan jërë ngeen jëf. Allô? Allez, allez tout le monde. Léegi nañ compter 1 2 3 benn baaram ñaari baaram ñetti baaram ñeenti baaram juróomi baaram tàccu leen loxo yi tàccu leen loxo yi
célébration de la journée mondiale du refus de la misère, Kabila Arrêté Carmon. C'est le message qu'on envoie au monde entier maintenant. Merci beaucoup, on demande à tout le monde de s'installer et surtout, la journée continue un peu partout dans le monde. Merci beaucoup. Donc, merci. On demande à tout le monde de s'installer.